Maliens, Maliennes, en cette circonstance douloureuse, en tant que femme africaine, en tant que femme malienne, permettez-moi que j'exprime ma très vive compassion à l'endroit de tous ceux qui ont été réduits à l'esclavage en Libye et de tous ceux qui continuent d'en être victimes de par le monde en cette ère du XXIe siècle. Permettez-moi que je m'incline devant la mémoire de tous les soldats tombés au Mali, au front pour le Mali, et reçoive ici les pensées les plus pieuses et les plus sincères, et que Allah, le Très-Haut, le tout miséricordieux, leur apporte son affectueuse protection. Maliens et Maliennes, je m'adresse à vous aujourd'hui, car le Mali va mal. Oui, le Mali souffre, oui, le Mali traverse des épreuves, oui, le Mali agonise. Ces épreuves s'appellent insécurité, instabilité, injustice, vol et détournement de biens publics, gabégie, impunité, pour ne citer que ceci. Maliens et Maliennes, vous êtes d'accord avec moi que le développement ne peut se réaliser sans paix durable. Pour qu'il y ait une paix durable, il faut qu'il y ait une justice à la hauteur. Dans moins d'un an, la course présidentielle sera lancée. Oui, vous m'avez dit que vous avez soif de justice, d'une vraie justice, que vous avez faim, que vous n'avez pas d'emploi, que vos usines et sociétés d'État ont été vendues et privatisées au détriment des intérêts du Mali, que votre système de santé est très précaire, que vous n'avez pas un système d'enseignement digne et adapté aux réalités du Mali, que votre dette extérieure ne fait qu'augmenter sans aucun impact visible sur votre condition de vie, qu'il n'y a pas une redistribution plus juste des ressources. Ce message, je l'ai entendu et compris. Voilà pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui. On ne peut pas créer de l'emploi, soigner les Maliens, les éduquer, leur garantir l'autosuffisance alimentaire, en un mot, leur assurer les besoins vitaux, sans une profonde réforme de l'administration et une révision complète des projets et programmes de développement avec les partenaires techniques et financiers si nous voulons éviter les pires convulsions. Que c'est aux Maliens d'adhérer au choix des priorités de développement. Comment ne pas être interpellé par l'immigration clandestine? Comment ne pas être interpellé par ces centaines d'innocents qui ont perdu la vie faute de soins? Comment ne pas être interpellé par les conditions de vie de nos soldats? Oui, je suis interpellé par le destin commun. Femmes du Mali, il est crucial pour nous femmes de nous réapproprier le pouvoir et les responsabilités. Car je demeure convaincue que nous les femmes avons un rôle crucial à jouer dans le développement et la stabilité du Mali. Donc je ne peux pas rester indifférente face à la souffrance des Maliens qui ne voient aucune lueur d'espoir que de risquer leur vie vers l'immigration clandestine. Pour cela, femmes du Mali, j'ai besoin de vous, de votre soutien massif, car je porte en moi les rêves et les aspirations des femmes du Mali et de cette jeunesse consciente qui est à la recherche de son envol. Femmes du Mali, Maliens et Maliennes, je parle à vous aujourd'hui. Je suis déterminée à vous rendre justice. Cette justice tant décriée, je mettrai un terme à cette justice à deux vitesses, c'est-à-dire une justice pour les privilégiés et une justice pour les sans-voix. Je suis déterminée à dépasser les clivages sous toutes ses formes, car pour renforcer l'entente entre nous, l'union, la compréhension et l'acceptation mutuelle sont indispensables. Je suis déterminée à changer le regard que les autres portent sur le Mali en particulier et sur l'Afrique en général. Je suis déterminée à rouvrir les usines et à renationaliser les sociétés d'État afin que vous puissiez y travailler. Je suis déterminée à réconcilier, à rassembler les Maliens face aux défis qui s'annoncent. Je combattrai toute forme d'exclusion et de discrimination. Je serai la présidente de tous les Maliens,
À la jeunesse, je dis ceci. J'ai besoin de vous, de votre unité, de votre bravoure, de votre volonté et de votre tolérance pour construire un Mali uni, fort et prospère. Élue demain présidente, j'assurerai les fonctions de base sur toute l'étendue du territoire national, d'est en ouest, du nord au sud. Je protégerai les Maliens et leur apporterai l'assistance nécessaire. Je m'y engage aujourd'hui devant vous. Si vous me donnez la chance, bien sûr, d'être élu. Je rétablirai l'autorité de l'État partout où besoin se fait sentir, partout où les populations en manquent sans distinction. Je donnerai à chaque Malien et Malienne, quelle que soit leur origine, leur religion, leur appartenance socio-économique, le droit à une vie décente. Je leur dirai que l'intégrité territoriale et le développement seront au cœur de mon projet de société. Je leur dirai que toutes les couches sociales seront représentées, quelle que soit leur ethnie, leur origine, leur région. Je leur dirai que je respecterai l'indépendance de la justice, qui est un des problèmes cruciaux au Mali. L'égalité des chances ne sera plus un discours, mais une réalité. Élue demain, votre présidente, Maliens et Maliennes, je suis une personne comme vous. J'accepterai que vous me jugez, que vous me conseillez, que vous m'accompagnez. Je suis prête à aider le Mali qui m'a vu naître et m'a tout donné. Je garantirai la liberté d'expression et de pensée pour tous. Chaque Malien donnera librement son avis pour la bonne marche des affaires de l'État. Un de mes projets phares, c'est le développement, pour que le Mali puisse mettre fin au désespoir de ses dignes fils et filles. L'immigration clandestine ne sera plus la seule alternative offerte à la jeunesse. Pour cela, nous devrons transformer nos matières premières chez nous, en créant des usines et donner une place de choix à l'agriculture de subsistance. Le Mali est riche en ressources minières qui ne profitent pas aux Maliens. Je crois au Mali, je crois aux Maliens, je crois encore en l'avenir de ce pays. Nous remercions les pays frères et amis qui sont venus à notre secours au moment où nous en avions besoin. Mais n'oublions pas une chose, nous ne pourrons pas être indéfiniment assistés si nous tenons réellement à notre souveraineté. Que c'est aux Maliens d'assurer leur propre sécurité. L'armée malienne est démotivée, certes. Élue demain présidente, je mettrai les moyens qu'il faut à la disposition de l'armée. Un monument leur sera dédié. Leurs familles et les études de leurs enfants seront entièrement prises en charge par l'État jusqu'à l'université. C'est le minimum qu'on puisse leur offrir. Élue demain, votre présidente se penchera avec beaucoup plus d'acuité sur la condition féminine, sur la santé, sur les problèmes des milieux ruraux, sur les salaires des professeurs, des médecins, des instituteurs, afin qu'il y ait une redistribution plus juste des ressources. Oui, une nouvelle ère doit s'ouvrir au Mali. Je suis prête à assumer cette haute fonction et à répondre à votre appel. Je ne vous trahirai jamais. Mes chers compatriotes, je mettrai le Mali au-dessus de tout intérêt privé. Je vous dirai la vérité. Trop longtemps, on nous a caché les réalités, les vraies réalités du Mali. On nous a montré des chemins sans issue. On nous a fait croire qu'on est divisé. Ces difficultés, je les ai vécues. Je suis prête à les affronter avec vous si vous me donnez la chance. À travers tout ce qui se passe aujourd'hui, vous et moi sommes déterminés à jamais. Et c'est cette détermination qui nous guidera et nous permettra de vaincre les difficultés. Et j'ai la conviction que face aux multiples défis qui nous attendent, seule une vision claire et un langage de sincérité redonneront aux Maliens la confiance tant perdue. Maliens et Maliennes. Je veux être votre présidente. Vive le Mali libre, uni, fort et éduqué. Et que Dieu
guide le Mali, que Dieu fasse de nous des croyants pieux et sincères. Je vous remercie.